Alors, Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Choref Tov. Très heureux de vous retrouver après cette période intense de fête. Et donc, comme Dieu fait bien les choses, on démarre une nouvelle saison avec un nouveau Pérec. Nous allons démarrer le 7e chapitre de Shabbat, Klal Gadol. On avait déjà commencé, à la fin de la saison dernière, et qu'on va reprendre rapidement le début, enfin juste le texte de la Mishnah, pour revenir là où on était resté. Alors, petite introduction sur ce Pérec. Ce Pérec est très important, et tous les Pérecs sont importants, mais ce Pérec est particulier parce qu'il traite des 39 travaux shabbatiques. Donc ça va être quelque chose de fondamental. Mais auparavant, il y a un premier Mishnah qui parle de tout à fait autre chose et qui est un peu plus technique et un peu plus, moins, disons, nogia le massé, moins d'application pratique pour nous, comme nous allons le voir. Donc nous relisons la Mishnah, Daf, Samer Zayin Amud Bet au bas de la page, Klal Gadol Amrou B'Shabbat. Une grande règle générale, les Chachamim ont dit à propos du Shabbat. On peut s'étonner de cette qualificatif de grande. On aurait pu dire Klal Amrou B'Shabbat, et ça fera l'objet de la question de la Gemara dès qu'on aura terminé la Mishnah. Donc voilà la grande règle générale qui a été dite par nos sages au sujet du Shabbat. Kol ha-shocheach ikar Shabbat ve'asa melachot arbe ve'shabbatot arbe eno chayav ela chatat achat. Donc on voit que le problème de la Mishnah est de savoir combien de sacrifices expiatoires on est amené à apporter pour des profanations multiples du Shabbat. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ça ne nous concerne pas directement aujourd'hui, puisque tant que nous n'avons plus de Beth Amikdash, on n'offre pas de sacrifice et on n'a pas de Korban Khatat. Donc ça, j'ai dit, ça paraît un peu théorique. Mais donc la question est de savoir, quelqu'un fait des profanations de Shabbat en série pendant des mois, voire des années, et cela, bien sûr, de façon involontaire, non préméditée, parce que sinon on ne parlerait pas de sacrifice expiatoire. Et le jour où il prend connaissance de ces avérotes, combien de sacrifices va-t-il offrir? Faut-il qu'il offre autant de bêtes que d'actes commis, ce qui ferait des centaines d'animaux? Non, alors ça dépend. Kol ha-shocheach ikar Shabbat. S'il a oublié le principe même du Shabbat, c'est-à-dire il ne sait même pas que la Torah a dit qu'on n'a pas le droit de travailler le Shabbat. Et donc de ce fait, évidemment, pendant des années et des années, il a pu profaner le Shabbat. La Gemara dit, c'est l'exemple d'un enfant qui a été fait prisonnier, emmené par les non-juifs quand il était tout bébé, et qui n'a plus jamais entendu parler du Shabbat pendant des années, jusqu'au jour où il retrouve des juifs et qui lui expliquent l'existence du Shabbat. Donc celui qui a oublié le principe même du Shabbat, et que de ce fait, à Sam Lachot Arbe, il a été amené à accomplir de très nombreux travaux interdits le Shabbat, le Shabbatot Arbe, et pas seulement un Shabbat, mais pendant de multiples Shabbatot, au final, Eno Chayav Ela Chatat Achat, lorsqu'il apprendra sa faute, il n'aura en tout et pour tout à apporter pour se faire pardonner qu'un seul sacrifice expiatoire, pour la bonne raison qu'il y a en fait une seule faute à l'origine, il n'y a qu'une seule ignorance. Donc, en fait, le nombre de sacrifices va être en corrélation avec le nombre d'erreurs. Donc là, il y a une seule erreur qui est à la base de toutes ces profanations. Donc une erreur, un korban. Deuxième catégorie. Ayodea Ikar Shabbat. Cette fois-ci, il connaît le principe du Shabbat, il sait qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat. Et malgré tout, par erreur, il a fait de nombreux travaux pendant de nombreux Shabbatot. Chayav al kol Shabbat ve Shabbat, là il va être Chayav, non pas en fonction du nombre d'actes accomplis, ni en fonction du nombre de travaux interdits, de catégories de travail interdits,
mais en fonction du nombre de Shabbatot. Rashi a expliqué que là, on parle d'un cas, donc il sait que c'est Shabbat, mais il s'est trompé de jour. Donc, le jour où c'était Shabbat, il le prenait chaque fois pour un jour de semaine. Et donc, de bonne foi, il a fait plein de travaux. Donc, il y a combien d'erreurs là? Il y a autant d'erreurs que de Shabbatot. Donc, comment on va d'après le nombre des erreurs? Il y aura le même nombre de sacrifices que de Shabbatot. Ça, c'était la catégorie numéro 2. Catégorie numéro 3. Ayodea Shehu Shabbat. Là, on voit bien, la Mishnah précise, il sait que c'est Shabbat. C'est de là que Rashi avait déduit que dans le cas précédent, il ne savait pas que c'était Shabbat. Ayodea Shehu Shabbat. Il sait que c'est Shabbat. Ve'asa melachot arbe beShabbatot arbe. Et malgré tout, il a accompli de nombreux travaux interdits pendant de nombreux Shabbatot. Alors, où est l'ignorance ici? Visiblement, il sait que le principe du Shabbat, il sait que c'est Shabbat, et quand même il fait ses melachot, par erreur, par ignorance. C'est donc qu'il ignore que la Torah interdit ce type de travail. Donc là, les ignorances sont liées au travail même. Donc, quel va être le deal? Chayav, alcool, av melacha ou melacha. Il va être passible autant de sacrifices que de catégories principales de travail interdit, puisque c'est sur les catégories de travail qui s'est trompé ou qui n'a pas connu l'existence. Et c'est là que nous sommes restés la dernière fois. Vous voyez que les 3 mots de la Mishnah, Av Melacha ou Melacha, sont soulignés, mais que le Rashi correspondant ne l'est pas encore. Donc vraiment, on s'était arrêté là. Donc on prend Rashi. Av Melacha de Nakat, Lav Limute Toldot. Alors Rashi s'arrête sur le mot Av. Alors Av Melacha, qu'est-ce que ça veut dire Av? Av, ça veut dire le père. Alors ici, Av veut dire catégorie principale. On verra plus loin encore dans la Gemara, on va en parler. C'est une des bases, on en a déjà parlé déjà depuis le premier Pérec de Shabbat, on en avait parlé. Il y a dans les travaux de Shabbat, on fait la distinction entre les Avot et les Toldot. Av, donc les Toldot, c'est donc le papa et les enfants littéralement. Le papa, c'est les catégories principales et les Toldot, ce sont les dérivés. Alors, c'est quoi la définition d'une catégorie principale? En 2 mots, je rappelle que d'où on tire les 39 travaux interdits le Shabbat, ce sont les travaux qui étaient nécessaires à la construction du tabernacle. Et les Chachamim en ont dénombré 39. Donc il y a 39 actes qui étaient utilisés pour construire le Mishkan. Et à part ça, il y a d'autres actes qui obéissent au même principe, mais qui sont une forme différente. Alors dans ce cas-là, ça va s'appeler une tolada. Par exemple, si on avait besoin à l'époque, on avait moissonné, on faisait la moisson, on avait besoin de végétaux pour quand on construisait le Mishkan, pour faire des teintures, on verra tout ça plus tard dans notre Pérec. Donc il fallait cueillir des végétaux, donc la cueillette d'un végétal, c'est un Av Melacha. Maintenant, si on élague des arbres, des branches, pour récupérer les branches et en faire du feu, donc c'est plus une moisson de quelque chose d'alimentaire, mais ça ressemble. Donc c'est le même principe, mais dans un acte différent, ça va s'appeler une tolada. Donc, Rashi nous dit, pourquoi est-ce qu'ici on dit que c'est autant de sacrifices expiatoires que de catégories principales. Et s'il n'a pas fait de catégorie principale, s'il a fait que les dérivés, alors il n'offre rien. Alors Rashi nous dit non. Av melacha de nakat, lorsque ici la Mishnah a employé l'expression catégorie principale de travail interdit, lav limutet toldot, ça ne vient pas exclure les dérivés. De où a dit le toldot? Ça serait exactement la même chose s'il n'a fait que les toldot, il fera autant de melachot, autant de sacrifices que de toldot différents, de avot différents. Donc de où a dit le toldot? Ou vilvat sheye ou toldot de shne avot. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on offrira différents sacrifices que s'il s'agit de dérivés provenant de 2 catégories différentes. Et là, alors pourquoi on a parlé, puisque les toladot c'est la même chose que les avot, pourquoi est-ce qu'on a dit av? Et là, l'imouté, c'est pour exclure le cas
Echad avu shte toldot de av echad. Si par exemple il a commis deux dérivés de la même catégorie principale, donc il a fait différents actes, mais c'est tous la même famille. Alors dans ce cas-là, ou ce cas-là, shte toldot de av echad, ou av tolda shelo, ou alors il a fait la catégorie principale plus un dérivé de cette même catégorie principale. Dans ces cas-là, de eno chayav el achat. Il ne sera chayav pour l'ensemble que d'une seule. C'est-à-dire que faire le même av 10 fois ou faire un av et 9 toladot différents de ce même av, c'est exactement la même chose. Donc on considère qu'il a fait le même acte, on ne rentre pas dans le détail av tolada, et donc du moment, ce qu'on regarde, c'est les familles. On a 39 familles de travaux, et donc il apportera autant de sacrifices que de familles qui ont été profanées. Mais si c'est tous de la même famille, ben ça sera un korban. Donc ça peut être plusieurs toladot du même av, ou un av avec ses toladot. Parce que c'est le même élément, c'est le même blé. Oui, c'est ça, on considère que de toute façon c'est le même oubli. Mais seulement on verra plus tard qu'il y a un passage pour nous dire que bien que ce soit le même oubli, mais comme c'est des melachot différents, on considère ça comme les oublis distincts. Mais par contre, quand c'est la même famille, on considère que c'est le même oubli et c'est la même famille. Que de Katani Sefa, là il y a une correction. Oui, que le Katani Sefa, terminé. Ici, il faut mettre un point dans Rashi, que de Katani Sefa, comme on va le voir dans la Sefa. Et donc, du coup, on va passer directement à la Sefa. Et là, il faut mettre 2 points dans Rashi pour comprendre que le Rashi s'arrête ici. Donc, ça, c'était pour expliquer qu'on a dit Av Melacha ou Melacha pour dire, en fait, il ne faudrait pas traduire ici par catégorie principale, mais par famille, ou par catégorie de travail. Alors on arrive à la dernière partie de la Mishnah. Ha'ose melachot harbe me'en melacha achat. C'est justement ça dont on vient de parler, dont parle maintenant la dernière règle de cette Mishnah. Celui qui fait le Shabbat, il transgresse le Shabbat, de nombreux travaux interdits, me'en melacha achat, mais qui ressemblent tous à une seule melacha, c'est-à-dire qu'ils sont la même famille, ils appartiennent tous à la même famille, parmi les 39 familles dénombrées par nos maîtres, là on considère que c'est comme si c'était le même acte qui était répété de nombreuses fois par erreur, et que par conséquent il n'est chayav qu'un korban pour l'ensemble. Donc c'est ce que Rashi disait. C'est ce que Rashi dit, que le Katani Sefa, voilà, c'est écrit en toutes lettres dans la Sefa. Donc quand on avait dit Av Melacha ou Melacha, c'était par opposition au dernier din de la Mishnah, c'est-à-dire Av Melacha ou Melacha, c'est-à-dire c'est pas Me'en Melacha achat. Rashi, alors on revient au Rashi. Haose melachot arbe me'en melacha achat. Donc on voit bien que c'est un nouveau Rashi avec un nouveau dibour à matril. Rashi reprend l'expression de la Mishnah. Celui qui profane le Shabbat par différents travaux, mais qui se ressemblent tous à la même melacha. De quoi s'agit-il? Shte toladot shel av echad, par exemple, 2 dérivés du même av. Eno chayav et la chatat achat. Il ne sera passible en tout et pour tout que d'un seul sacrifice expiatoire. Pourquoi? D'areu que ose v'choser ve'ose be'elem echad. On le considère comme s'il avait fait et refait le même acte, toujours dans un même oubli. Ve'en chiluk chataot be'elem echad, et là begouffé avera she'enan domin. Et il y a de différenciation de sacrifices expiatoires, c'est-à-dire qu'il apporte plusieurs sacrifices expiatoires, alors même que tout a été fait dans le cadre d'un même oubli, que s'il s'agit de corps de péché qui ne sont pas semblables l'un à l'autre. Chez Enan, je regarde parce que j'ai une petite note, chez Enan Domil, Vav, qu'est-ce qu'il dit le Vav déjà? Ouais, comment on verra plus loin? Ouais, non, c'est rien de spécial. Alors, ou bien, donc, Begouffé Avera, Obechiluk Shabbatot, L'Inyan Shigigat Shabbat,
Donc pour être amené à offrir plusieurs sacrifices, il faut ou bien que le corps de la melacha soit distinct de l'autre, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à des familles différentes, ou alors que ce soit des shabbatot qui sont différents, c'est-à-dire qu'il s'est trompé de Shabbat, plusieurs shabbatot, plusieurs semaines de suite, et là aussi il apportera autant de korbanot que de shabbatot. Donc on récapitule, il y a quatre règles dans notre Mishnah. Premièrement, celui qui oublie, ne connaît pas du tout l'existence du Shabbat, il apportera, le jour où il apprend son erreur, un seul korban pour l'ensemble. Si il connaît les melachot, mais il s'est trompé de jour, il apportera autant de sacrifices que le nombre de jours où il s'est trompé. Si par contre il sait que c'est Shabbat, mais il a fait des melachot parce qu'il ignore que ces melachot sont interdits, il apportera autant de korbanot que de familles de travaux qui auront été exécutés, mais à condition que ce soit des familles différentes. Si c'est au sein de la même famille, on considère que c'est le même acte qui est répété plusieurs fois. Dans ce cas-là, on l'appelle un seul korban, et c'est la 4e règle qui a été donnée par la Mishnah. Si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir attaquer la Gemara tout de suite. Alors, on attaque la Gemara. Maïtama Tana Klal Gadol. Pour quelle raison le Tana, l'auteur de notre Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, a-t-il employé le qualificatif de Gadol? C'est pas habituel. Très souvent, on voit dans les Mishnayot, Klal, Zéa Klal, voilà la règle générale. Très souvent, il y a des règles générales. Mais on ne les qualifie pas de Gadol. Donc, c'est ça la question. Pourquoi ici, on emploie le terme de... C'est une grande règle. Qu'est-ce qu'elle a de plus grande, cette règle, que les règles qu'on voit dans de nombreux enseignements de la Mishnah? Maïtama Tana Klal Gadol. Ilema, si je dis, donc si Ilema, la démarche de Ilema, si je dis, ça veut dire, sous-entendu, on propose une réponse, mais on sait déjà qu'elle ne sera pas bonne. Ilema, si je dis, Mishum de Kabaï le mitne od klal acher, étant donné que notre Tana, Kabaï, veut, c'est-à-dire à l'intention, le mitne d'enseigner od klal acher, encore une autre règle générale, Tana Klal Gadol, c'est pour ça qu'il a enseigné Klal Gadol. Donc première hypothèse, on mettrait Klal Gadol parce qu'on en met encore une deuxième après. Et alors, on ne comprend pas. Et alors, parce qu'il y en a une deuxième, on met Klal Gadol dans le premier, c'est quoi? Il faut voir Rashi. On a déjà une difficulté. Donc Rashi va certainement la résoudre. Od Klal Acher. Alors d'abord, ça veut dire quoi que le Tana veut enseigner encore une autre règle? À quoi on fait référence ici? Rashi, Od Klal Acher, les Kaman de Pirkin. On verra plus tard, c'est beaucoup plus loin dans notre chapitre, page Ayin Hei. Donc c'est dans 7 pages. Donc dans 7 dapim, on trouvera une nouvelle Mishnah qui ramènera encore un klal. Donc ça c'est pour répondre à la question, qu'est-ce que ça veut dire Kabaï le mitne Od Klal Acher? Le Tana a l'intention dans ce même pérec de réenseigner un autre klal. Mais ça n'explique pas pourquoi le premier porterait le qualificatif de Gadol. Alors on continue dans Rashi. Velo kalalbo et la shnei dvarim. On verra dans cette nouvelle Mishnah plus loin que la règle n'englobe que 2 règles, à savoir kol akacher le hatzniya, vechol she'eno kacher le hatzniya. Le Tana va nous donner deux catégories différentes. Il y a les objets qui sont de nature à être conservés, à kacher le hatzniya, de nature à être conservés, et qui va avoir un certain statut par rapport au Shabbat. Vekol she'eno kacher le hatzniya, et celui qui n'est pas de nature à être conservé aura un autre statut par rapport au Shabbat. Donc finalement, la règle ne va comporter que 2 éléments. Vekan, kalal yoter. Alors que dans notre Mishnah, il y a combien d'éléments? 4. Ah, ou mishum achi kari leu gadol. Ça expliquerait pourquoi il y aurait écrit ici gadol. Gadol, parce c'est une règle à 4 pivots, à 4 éléments, alors qu'on va plus prochainement voir une autre règle avec seulement 2 éléments. Voilà l'hypothèse. Maintenant, vous voyez que Rashi a clarifié l'hypothèse de la Gemara.
Donc la première idée, c'est voilà, on a mis klal gadol pour le différencier du prochain klal qui sera un klal katan, qui sera plus petit. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Pardon? C'était pas nécessaire. Je veux dire, klal. Non, mais c'est pas nécessaire, mais c'est pas choquant non plus. Et au contraire, on peut peut-être dire que c'est, comme je dis toujours, les Mishnayot étaient amenés à être apprises par cœur. Donc si vous mettez Gadol dans le premier, celui qui apprend par cœur, il se rappelle tout de suite que là il va y avoir 4 éléments et que dans le prochain il n'y en aura que 2. Donc ça peut se justifier. Ici, quand on dit klal gadol, c'est que les autres sont inclus dedans. Non, le klal gadol, pas les autres. Le klal gadol, il y a un klal qui englobe 4 éléments. Et c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Une grande règle concernant les sacrifices. Et après l'autre, il parle plus des sacrifices, il parle de tout à fait autre chose. Donc, dans le registre du nombre de sacrifices expiatoires à apporter, il y a une grande règle avec 4 éléments, 4 distinctions à opérer, si vous préférez. Alors, en fait, les éléments, c'est les distinctions à opérer au sein du klal. Le klal, il y a un klal qui gère 5 ou 4 différentes catégories de cas. On ne peut pas dire que c'est Israël Kish ici. Pardon? On ne peut pas dire que c'est Israël Kish, il y a des hataot, des fois nombreux, ça coûte de l'argent, c'est plus. Et alors par rapport. Plaie d'argent n'est pas mortel. Pardon? Plaie d'argent n'est pas mortel. Oui. Donc, et en plus, ça porte la capara, donc c'est formidable. Alors, la Gemara continue et dit Vegabé shvi'it nami. Et à propos de la Mishnah qui traite de la 7e année, donc on ne parle plus du tout du Shabbat, on passe à autre chose. Mishum de Kabaï le mitne od klalacher, tana klal gadol. Là-bas, ça marche aussi. Alors, on comprend maintenant que la Gemara veut nous dire qu'il y a une autre Mishnah qui soulève le même problème. Une Mishnah qui se trouve dans Masechet Shvi'it, dans le traité de la 7e année, où on va trouver aussi là-bas klal gadol. Et la Gemara nous dit l'hypothèse qu'on a proposée pour Shabbat, elle collerait aussi pour Shvi'it. Parce que dans Masechet Shvi'it, on va avoir la même problématique, et la réponse qu'on propose, elle collerait pour ça aussi. Regardez Shvi'it Nami, à propos de la Mishnah de la 7e année, on peut aussi, ça marcherait aussi, Mishouv de Kabaï le mitne hot klalacher, c'est parce que le Tana là-bas veut enseigner encore un autre klal, sous-entendu qui est plus petit, Tana klal gadol, c'est pour ça qu'il aurait enseigné, il aurait mis le mot gadol dans l'autre, parce qu'il est plus important. Donc ça serait une hypothèse qui marcherait à la fois dans Shabbat et dans Shvi'it. Alors pour plus de précision, on va regarder Rashi. Vegabé Shvi'it. Alors nous avons dans Vegabé Shvi'it Beperek Benot Shuach. Et Benot Shuach est entre parenthèses. Et quand on met des parenthèses, ça veut dire qu'il ne faut pas le lire. Et vous avez un renvoi au Gilion. Et le Gilion, il dit... c'est quel numéro? Zayin, chez moi. Tsarich Lomar Shvi'it, Gilion. Vous l'avez? Voilà, c'est là-haut. Vous voyez, dans cette édition, c'est dans la Maseret Hachaz, Tsarich Lomar Shvi'i. B'masechet Shvi'it. Il ne faut pas lire le Perek Benot Shuach, c'est pas le Perek Benot Shuach, c'est le Perek Shvi'i de la Masechet Shvi'it. C'est le 7e Perek du traité qui parle de la Shemitah. Comme chez nous, on est dans le 7e chapitre de Shabbat, et là-bas c'est dans le 7e. C'est curieux que la difficulté de Klal Gadol se retrouve dans le 7e chapitre. Et en plus Shabbat et Shvi'it c'est lié, parce que Shabbat c'est tous les 7 jours et Shvi'it c'est tous les 7 ans. Il y a le mot 7 le mot 7 est présent partout là. Alors donc Rashi nous dit que Gabé Shvi'it, mais Rashi n'en dit pas plus. Alors on aimerait savoir exactement qu'est-ce qui est écrit dans Shvi'it, et où est-ce qu'il y a écrit Klal Gadol, et vérifier que le Gadol est plus Gadol. Donc je propose de passer directement à Tosfot qui va compléter ici le commentaire.
Le texte de la Gemara lui-même a l'air d'un Tosfot, parce que c'est. Pardon? Le texte de la Gemara lui-même a l'air d'un Tosfot, parce que c'est vraiment la méthode de Tosfot de se poser si l'occurrence qu'il a est identique à la. Moi je dirais que Tosfot c'est comme la Gemara. Alors, Tosfot, regardez Shvi'id Nami V'choulé. Alors Tosfot va nous rapporter les textes, comme ça on pourra juger sur pièce. Achitenan V'shvi'it. Voilà comment il est enseigné dans le traité Shvi'it, et vous avez entre parenthèses la référence, Perek Zayin Mishnah Aleph. Donc vous voyez que Rashi a eu raison de dire que c'était dans le 7e chapitre, et c'est dans la première Mishnah. Klal Gadol Amrou, là il faut rajouter un mot, il manque un mot. Klal Gadol Amrou Beshvi'it. Comme ça c'est dans la Mishnah de Shvi'it. Les Chachamim ont dit une grande règle générale. Vous voyez, c'est comme chez nous, il y a écrit Klal Gadol Amrou Beshabbat, et là-bas il y a écrit Klal Gadol Amrou Beshvi'it. Donc c'est parallèle. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi la règle là-bas? Kol She'u Ma'achal Adam ou Ma'achal Behema ou Mimin Atzvu'in Ve'eno Mitkayem Ba'aretz Perush Shekale Lachaya Yesh lo Shvi'it ou le Damav Shvi'it Yesh lo Bi'ur ou le Damav Bi'ur. J'ai tenu à lire toute la phrase pour que vous l'ayez en totalité, mais maintenant on va traduire. Donc je reprends. Kol she'u ma'achal adam. Tout végétal qui est un aliment pour l'homme. Ou ma'achal behema, ou bien un aliment pour la bête. Ou mimin tsovin, ou bien c'est pas alimentaire, mais c'est quelque chose qui sert à teindre. Ve'eno mitkayem ba'aretz, et qui ne tient pas dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne tient pas dans la terre? Perush shekale lachaya, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui se trouvait dans la terre et qui n'a pas été cueilli va pourrir sur place, et donc kale lachaya, la bête sauvage ne pourra plus en profiter parce que ça aura disparu. Alors, donc, ce qui correspond à ces 4 règles, donc soit aliment humain, soit aliment pour les animaux, soit une teinture, mais dans l'ensemble, mais pour ces 3, il faut une condition, c'est que ça finit par pourrir sur place et que la chaya ne pourra plus en manger. Alors, quel est le din dans ces cas-là? Yesh lo shvi'it s'applique à tous ces éléments les lois de la 7e année, à savoir qu'on n'a pas le droit, par exemple, de faire du commerce avec, ou on peut seulement l'utiliser pour ce pourquoi c'est fait, mais pas le vendre, ou le damav shvi'it, et si on l'a vendu, eh ben, l'argent va avoir la même sainteté de shvi'it, la sainteté de shvi'it va s'appliquer aussi sur l'argent. Yeshlo bi'ur, il y a un moment où il y a une date où il faudra le détruire, parce que justement dans la dîme de Shvi'it, comme la Torah a dit Velachaya Asher, comment c'est écrit, Velachaya Shabar Tzochatie Tiekol Tevuata Lechol, que la Shemitah, les fruits de Shemitah pourront être mangés par la Chaya. Alors on dit tant que la Chaya peut en trouver dans le champ, toi tu peux en manger chez toi. Et le jour où on n'en trouve plus dans les champs, alors toi tu dois t'en défaire. Donc c'est ce qu'on appelle le din de bi'ur de la Shemitah. Dans la Shemitah, donc les fruits de Shemitah, à un moment donné, doivent être détruits. Ou le damav bi'ur est pareil, de l'argent qui aurait reçu la sainteté de Shemitah, il faudra aussi s'en défaire. Donc ça c'est le klal gadol. Et après, ve'od klal acher amrou. Alors le mot de katani, il faut l'enlever. Ve'od klal acher amrou. Donc c'est la Mishnah qui poursuit et dit et nos chachamim ont donné encore une autre règle. Kol chez eno. Alors là, on va lire comme c'est écrit maintenant, mais on fera un commentaire là-dessus parce qu'il y a des divergences de versions là-dessus. Donc on va lire ce qui est écrit ici. Kol she'eno ma'achal adam ou ma'achal behema. Par contre, à contrario, c'est quelque chose qui n'est ni aliment
pour l'homme, ni aliment pour la bête, ou mitkayem ba'aretz, et qui en plus reste toujours conservé dans la terre et ne pourrit jamais, alors quel est le statut? Yeshlo shvi'it, ou le damav shvi'it, alors lui aussi est concerné par les lois de la Shemitah, ve'en lo, ou le damav bi'u, mais par contre, il n'y aura pas de loi de destruction dans ce cas-là. Donc la première partie de la phrase, c'est-à-dire comme quoi les lois de la Shemitah s'appliquent à l'aliment et à sa contre-valeur, ça reste, mais par contre la loi de la destruction, elle n'existera pas, par le fait justement qu'il y en aura toujours pour l'animal dans le champ. Ben, si on a toujours pour l'animal dans le champ, il n'y a pas lieu de le détruire chez soi. Alors, donc d'après cette version-là, même quelque chose qui n'est pas Machal Adam, qui n'est pas Machal Behema, dans la mesure où c'est pas fait pour être brûlé, il n'a pas un statut de bois, et donc c'est considéré comme Shvi'it, pour laquelle il est dit le Chol Tzorkechem. Parce que la Torah elle dit Vaïta Shabbat Haaretz Lachem, donc tout ce qui sert à notre Tzrachim, c'est quelque chose qui est concerné. Mais en fait, il y a une autre version, Shehu. Et donc, d'après l'autre version, c'est Kol Shehu Machal Adam ou Machal Behema. Et donc là, il y a une vraie divergence pour savoir quel sera le statut de quelque chose qui n'est pas Machal Adam et qui n'est pas Machal Behema. Je regarde Kol She'eno Ayin. Qu'est-ce que j'avais comme commentaire là-dessus? Voilà. On peut regarder je vous propose de voir à ce sujet-là pour plus de clarté le Rochash. Samchet Amud Aleph. Vous étiez dans Samar Zayin. Plus loin, c'est plus loin. Hein. C'est pas celui-là, encore c'est plus loin. Voilà. On arrive déjà dans la bonne page. Maintenant, il faut voir Tosfot. On est quoi, c'est sur Tosfot ça? Ah voilà. Voilà, c'est celui-là. Bemsa Dibou. Ah non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Vot klalacher amru kol she'eno machal, kol she'eno machal, vous voyez? Donc c'est le deuxième klal qui dit qu'on parle de quelque chose qui n'est pas aliment pour les hommes ni pour les animaux. Le Rochash nous dit Nir'e meha marsha, il ressort du marsha chez Uigiaken, que c'est lui qui a en fait corrigé la version initiale du Tosfot. Valpi hagaato itpisuken batosfot. Et c'est en se basant sur la correction apportée par le marsha que les éditeurs, les imprimeurs de la Gemara, ils ont imprimé le Tosfot, c'est-à-dire ils ont tenu compte des recommandations du Marsha, ils ont dit, puisque le Marsha dit que la bonne version c'est Eno, alors ils l'ont imprimé comme ça.
Veishmitu anusra ayeshana. Et donc ils ont enlevé, ils ont oblitéré l'ancienne version. C'est-à-dire avant le Maharsha, c'était une autre version. Hanochona, mais c'était la bonne. C'est-à-dire le Maharsha s'est trompé. L'ancienne version, c'est Kol Shehu, pas Kol She'eno, Kol Shehu. Kemo Shemevuar, Bekesef Mishne, Perek Zayin, Meilchot Shmita, Sof Alacha Yudalet, Beshem Ari Kurkus. C'est ainsi, c'est clairement expliqué par le Kesef Mishneh, qui est le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le Mishneh Torah du Rambam, dans le 7e chapitre des lois de la Shemitah, à la fin de la Halacha Yudalet, et il se base sur le Ri Kurkus, qui est un maître du Moyen-Âge, ou Betosfot Yom Tov à Incham, également le Tosfot Yom Tov, dans son commentaire sur la Mishnah, démontre que la bonne version, c'est Hu et non pas chez Eno. Donc le Roshach fait le procès au Maharsha et aux éditeurs d'avoir modifié l'ancienne version qui, elle, était la bonne. Voilà, c'est juste pour clarifier ce sujet. Nous, ça ne nous change pas grand-chose. Alors maintenant, ce qu'il faut revenir, c'est au Tosfot. Donc il faut comprendre maintenant qu'on a vu l'exposé du Klal Gadol et du Klal Acher, il faut vérifier que le Klal Gadol, il comporte plus d'éléments que dans le deuxième. Alors, on va voir ce que Tosfot nous dit. De Klal Arishon, donc on voit Tosfot, de Klal Arishon Gadol, on peut qualifier la première règle de importante, de grande. Puis pourquoi? Puisque Yesh lo bi'ur. Parce qu'en plus, donc il y a une partie commune, c'est Yesh lo shvi'it, ou le damav shvi'it, ça bouge pas. Mais dans la première partie, il y avait Yesh lo bi'ur, ou le damav bi'ur. Ve'acharon, en lo bi'ur. Alors que dans le dernier, il n'y a pas de bi'ur. Alors on pourrait discuter, on pourrait dire, mais donc chaque fois il y a une règle. Dans un cas, la règle c'est yesh bi'ur, et dans l'autre cas, la règle c'est en bi'ur, mais ça fait le même, arithmétiquement, c'est le même nombre de règles. Donc on voit que Tosfot veut dire, mais s'il n'y a pas de bi'ur, donc c'est qu'il n'y a pas de loi, c'est qu'il n'y a rien. Donc, à la base, il n'y a rien. Avant que j'ouvre mon livre, il n'y a rien. Donc quand on nous dit, il n'y a rien, il n'y a pas de halakha, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça compte pas comme un din. Ce qui compte comme un din, c'est une nouveauté, c'est une règle c'est une application nouvelle de la loi de la Shemitah. Si on dit que ça, il y a une loi de bi'ur, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Mais s'il n'y a pas la loi du bi'ur, c'est ce qu'on aurait su aussi. Si on n'avait rien dit, on n'aurait pas fait de bi'ur. Donc ça ne peut pas compter comme une loi. Voilà ce qu'il faut rajouter pour clarifier l'intention de Tosfot. On continue dans Tosfot. Vafal Yav de Katani Atam, Baba Harina. Alors là, il faut corriger aussi pas Bebava, mais il faut enlever un bête. Afalgaf de Katani Atam Baba Harina. Ça pose maintenant une question. Bien que là-bas, toujours dans Shvi'it, il y a encore un troisième cas. Il y a un autre cas. Baba Harita. Baba, ça veut dire un cas. Un cas ou une partie. Littéralement, le mot Baba, c'est une porte. Comme Babel Oued. À la base de Baba, c'est une porte, mais par extension, ça veut vouloir dire une partie. Donc il y a une troisième partie, Baba Harita, Klal Gadol Amru Beshvi'it, il y a de nouveau écrit Klal Gadol. Donc il y a un Klal Gadol, ensuite il y a un autre Klal Acher, et après on retrouve Klal Gadol. Alors Tosfot demande, comment on va justifier le deuxième Klal Gadol? C'est ça la question de Tosfot. Vafalgav de Katani Atam, Baba Harita, Klal Gadol Amru Beshvi'it, Velo Katani Batre Klal Acher. Et là, on ne peut plus donner la même réponse qu'avant, parce qu'il n'y a pas de quatrième klal qui serait plus petit que le troisième. Alors comment on va justifier que le troisième porte le mot gadol, d'après la règle qu'on a voulu mettre en place? Réponse de Tosfot. Qui va de Katani, klal katan, kame, shayach le mitne batre, klal gadol. Étant donné qu'avant celui-là, on avait enseigné un klal qu'on peut qualifier de katan, donc qui va de katani, klal katan, étant donné qu'on a enseigné une petite règle, kamé, avant lui, shayach le mitne batre, klal gadol. Par opposition, quand on revient à un klal qui est un peu plus important, le dernier, on le mettra gadol. Donc le premier porte gadol par opposition au deuxième, le troisième porte gadol par opposition au deuxième.
Donc il y en a deux qui sont gadol par opposition au même qui est au milieu et qui est katal. Voilà comment on peut justifier donc la Gemara qui a dit que cette explication de klal gadol, parce qu'il y en a un grand et un petit, marche dans Shabbat et marche dans Shvi'it. Alors la question se pose quand il fait référence au klal gadol de Shvi'it, si c'est le premier ou le troisième. Ben, ça peut être les deux. Bon, c'est clair que la Gemara elle a parlé du premier, mais selon Tosfot, on dira la même chose pour le troisième. Un instant, je regarde si j'ai rien à oublier. Ouais. Je reviens sur. Je veux préciser ce que j'ai dit, l'histoire du biour. Le din du biour se déduit du verset Velivem tocha, velachaya asher be'artzecha, à ton animal domestique et à l'animal sauvage qui se trouve dans ton pays ou dans ta terre, ti et kol tevuata le'echol, toute la récolte de Shvi'it pourra être mangée. Et makish be'ema lachaya, il y a un ekesh entre l'animal domestique et l'animal sauvage. Kozman shechaya ochelet minasade, tant que l'animal sauvage peut trouver à manger de cette espèce dans le champ, ha'achel lebem tocham minabait, tu peux donner à manger à ton animal domestique à la maison. Kale lachaya minasade, à partir du moment où il n'y en a plus dans le champ pour la bête sauvage, Kale le bem tocham minabait, tu dois détruire celui qui se trouve dans ta maison et tu ne peux plus le donner à ton animal. Donc c'est pour ça que le din de biour dépend, pour qu'il y ait le din de biour, il faut qu'il y ait à un moment donné que ça ne puisse plus rester sur la terre, que ça se pourrisse sur place. Parce que s'il y en a tout le temps, donc la chaya en aura tout le temps, la béhéma en aura tout le temps, c'est ça qui explique que parfois il y a un din de biour et parfois il n'y en a pas. Excusez-moi, j'ai juste une question, je suis un peu perdu sur la Mishnah de Shvi'it. Parce qu'en fait, si je comprends bien, on a un klal gadol avec deux principes, ensuite on a un autre enseignement, et ensuite on a aussi un autre klal gadol qui vient après avec un principe. Non, deux principes. Deux principes aussi. Et du coup, en fait, quand et on au fait milieu, l'analogie par et celui rapport du à... milieu, il n'y a qu'un principe. Par contre, du coup, quand on fait l'analogie avec notre Maseret Shabbat, avec la Mishnah, on a un klal gadol avec quatre principes, quatre pivots. Et ça, c'est pas gênant dans la... Du moment qu'il n'y en a plus. Là, chez nous, c'est 4 et 2, et là, c'est 2 et 1. 2 et 1. Au niveau... Mais alors, du coup, quand entre 4 et 2 et 2 et 1, c'est la même proportion. Hein, c'est toujours le même coefficient. Du coup, dans la Maseret Shabbat, quand on a appelé Klal Gadol, c'est Klal Gadol par rapport à un autre enseignement plus tard où il y aura uniquement deux principes. C'est ça. On sera en 4-2 en fait. C'est ça, c'est ce que Rashi a dit. Mais de toute façon, on n'est que dans l'hypothèse. Hein. Ça va être réfuté dans quelques instants. Alors, on revient à la Gemara. Maintenant, je pense qu'on a tout clarifié. D'accord. Ah oui, j'ai noté que ce que je vous ai cité, là, par rapport au biour, c'est rapporté dans Rachid Parashat Behar. Vous pouvez le retrouver dans la Parashat Behar dans Rachid. Donc, on revient à la Gemara. Pourquoi est-il écrit Gadol? Si je propose... Pardon? Le verset que j'ai dit... Velivem tocha velachaya asher be'artzecha tikol tevuata le'echol, makish be'ema lachaya. C'est rapporté par Rashi, c'est dans la Gemara, mais c'est rapporté par Rashi dans Parashat Behar, puisque la Parashat Behar traite des lois de la Shemitah. Donc, on revient à la Gemara maintenant. Il est si je dis qu'on a dit Gadol, parce qu'on a un grand principe, une règle générale qui englobe plusieurs éléments, 4 éléments contre 2 dans la règle suivante, Vegabé Shvi'it Nami, de la même façon, pour la Shvi'it, pour la Mishnah qui parle de la 7e année, on retrouve aussi l'expression du Klal Gadol, et là aussi ça marche, il y a 2 contre 1, donc ça irait bien. Alors on continue la Gemara, Veha, mais pourtant, Gabé Maaser, voilà une 3e occurrence, au sujet du Maaser. Donc le Maaser, c'est la dîme qu'on doit prélever sur les récoltes que l'on fait en Eretz Israël. De Katani,
Alors il y en a un petit aleph, il faut rajouter le mot od. De Katani od klal acher, on rajoute encore, on enseigne là-bas encore un klal acher. C'est-à-dire il y a un premier klal et un deuxième klal, de Katani od klal acher. Parce que là, c'est qu'on reprend la même expression que Gabé Shvi'it, parce que non, si on reprend l'expression de la Gemara, là, Mishum de Kai le mitne od klal acher. Le Gabé Shvi'it l'a mis od klal acher. Donc c'est normal qu'ici aussi on garde la même sonorité od klal acher. Donc c'est pour ça que le Beit Hadash a rajouté le od, parce qu'en plus du gadol, on a rajouté encore une autre règle. Mais Vahagabé Maaser, mais pourtant à propos du Maaser de Katani od klal acher, là-bas aussi on a rapporté encore un deuxième klal, un autre klal, velotani klal gadol. Mais oui, mais il n'y a pas écrit klal gadol. Alors ça ne marche pas. La théorie est infirmée. Si on dit qu'ici le Tana il a mis klal gadol parce qu'il en met deux et un est plus grand que le deuxième, ça marche dans Shabbat, ça marche dans Shvi'it. Mais dans Maaser, on a le même phénomène. On a deux klalim et il y en a un deuxième. Il y en a un premier et un deuxième, mais le premier ne porte pas gadol. Oui, mais ça, c'est pas un problème, s'il n'y en a qu'un seul. Ah, alors là, ça sous-entend nécessairement que là-bas aussi, le premier est plus riche que le deuxième, sinon on ne comprend pas la question. Mais la Gemara l'a sous-entendu. Donc ça, c'est à vérifier maintenant. Alors, comment on l'a fait pour Shvi'it ? On va devoir vérifier dans Maasrot, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a un Rashi ? Un tout petit Rashi, Gabé Maaser, Beperekama de Maaseret Maasrot. Ce que j'ai entendu dans Rashi, Rashi répond de manière indirecte à votre question. Vous voulez vérifier qu'il y a deux klalim, il y en a un qui est plus grand que le premier, et que malgré tout il n'y a pas gadol. Prière de vous reporter au premier chapitre du traité Maasrot. Et on va faire, comme l'on a fait pour la Shvi'it, on va regarder Tosfot. Et on espère que Tosfot va nous éviter d'avoir à nous reporter là-bas. Pourquoi la Gemara a eu besoin de rappeler l'histoire de Shvi'it ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend de plus ? Mais parce qu'elle est rigoureuse et scientifique. Oui, si on donne une règle, il faut qu'elle marche partout. Alors elle dit, on peut proposer ça dans Shabbat, ça marche. On regarde en Shvi'it, ça marche aussi. Et après, oui, mais quand on arrive au Maasrot, on est bloqué. Et donc on repart à zéro. Mais on fait une démarche de recherche absolument rigoureuse. C'est normal, c'est scientifique. Sinon, ça ne serait pas sérieux. On dit une chose, on ne vérifie pas, il faut tout vérifier. Donc c'est ce que dit la Gemara. On aurait pu, vous pourriez vous poser la question, mais puisque la Gemara va l'éliminer, alors qu'est-ce qu'elle a besoin de le dire ? Mais non, parce qu'un autre viendrait, un petit futé dirait, moi j'ai une autre explication, pourquoi la Gemara ne dit pas sa explication ? Non, la Gemara, elle explore toutes les possibilités, et jusqu'à ce qu'elle arrive à une explication qui colle, qui tient la route. Mais elle explique que c'est vrai qu'on aurait pu imaginer d'autres explications, mais que la Gemara ne va pas les retenir parce qu'il y a une objection. Donc c'est une démarche extrêmement rigoureuse. On propose une théorie, on vérifie si elle marche partout. Au Shabbat ça marche, Shvi'it ça marche, on arrive à Maaser, ça ne marche pas. Et donc on est obligé de lâcher et on va devoir chercher autre chose. On repartira à zéro. Maintenant ce qu'il faut donc c'est vérifier que dans Maaser, on a deux klalim et un plus grand que l'autre, parce que sinon la question tombe à l'eau. Vous êtes d'accord ? Donc on va attaquer Tosfot. Mais là, on va être un peu déçu. Regardez Tosfot. Va Gabé Maaser de Katani Od Klal Acher Amrou, v'choulé. Voilà, pourtant, à propos du Maaser, il y a aussi encore un deuxième klal, etc. Teima, c'est étonnant. Lama yishne barishon klal gadol. Mais pour quelle raison voudriez-vous que dans le premier klal, dans la première règle, on enseigne le mot gadol ? Qui vindeino gadol minacheni. Là-bas, le premier n'est pas plus grand que le deuxième. Donc nous, on s'était dit certainement que le premier est plus grand que le deuxième, donc on devrait mettre gadol. Mais Tosfot dit, mais pourquoi voulez-vous qu'on mette gadol ? Ils sont de même taille les deux. Alors la question tombe à l'eau. Pas de réponse. Tosfot reste sur un... Et donc ça marche pas. Ben oui, pourquoi la Gemara l'élimine ? Donc on est face à un vrai problème.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors d'abord, peut-être ça serait bien de voir, commencer, d'aller voir dans Masrot, constater qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est écrit là-bas pour mieux comprendre. Alors je vous fais la citation, je suis allé voir. Vous les combien? Pardon? Ah, ça serait pas mal. Vous l'avez, les Mishnayot? C'est les Mishnayot. Perek Aleph, Mishnah Aleph. Ah, voyez. Alors, donc, Perek Aleph, Mishnah Aleph, de Masrot. Klal Amrou be Masrot. Donc, il y a écrit Klal Amrou, il n'y a pas écrit Klal Gadol. Nos maîtres ont dit une règle par rapport aux lois de la dîme. Kol shehu ochel venishmar vegidulav min haaretz chayav b'masrot. Voilà la première règle. Qu'est-ce qui est soumis à la législation des prélèvements, des dîmes? Il y a 3 conditions. Ochel, ça veut dire machal adam. Pas comme la shvit, qui peut être même machal behema, n'est soumis à la loi du prélèvement que ce qui est pour l'alimentation humaine. Ochel. Nishmar, ça veut dire que c'est sous protection, ce qui vient exclure le hefker. Quelque chose qui a été en déshérence n'est pas soumis aux lois du prélèvement. Par contre, il a un propriétaire qui le garde sous sa protection et qui empêche le public d'y accéder, etc. Ça, c'est chayav de maaser. 3e condition, gidulav mina haaretz. Il faut que ça pousse du sol. Ça vient exclure quoi? Limoutek mein ou pitriot. C'est pour exclure les mousses et les champignons. Parce que les mousses et les champignons poussent sur la terre, mais pas de la terre. Et donc, il n'y a pas de racines qui se nourrissent de la terre, donc c'est pas tour de mascotte. C'est pour ça qu'on fait shiakol sur les champignons. C'est pour ça qu'on dit shiakol sur les champignons, effectivement, parce que c'est pas Bukuri Adama. Donc, il y a combien de règles ici? Non, une seule. Il y a 3 conditions, il y a une règle et 3 conditions. Koshiu ochel venishmar vegdula min haaretz. Quand on avait parlé de Shvit, on avait dit qu'il y en avait 2. C'était parce qu'on avait dit non, on avait dit Kale la chaya, yesh la damav shvi'it, yesh lo shvi'it ou la damav shvi'it, yesh lo biur ou la damav biur. Donc on parlait pas des conditions, on parlait du din. Et donc le din là-bas, il y avait dans le premier cas, il y avait yesh shvi'it, damav shvi'it, yesh biur, damav biur. Et dans le deuxième, il n'y avait pas biur. Et donc ça faisait 2 contre 1. Donc là, il n'y en a qu'un. C'est ça la question de Tosfot. Et c'est quoi la suite? Alors le deuxième klal, c'est quoi? Ot klal acher amrou, kol shetrilato ochel vesofo ochel, chayav katan vegadol, v'chol she'en trilato ochel, aval sofo ochel, eno chayav ad sheyase ochel. Alors, ça veut dire quoi? Trilato, ça veut dire, dès que ça commence à pousser, dès que le végétal en question commence à pousser, il est déjà apte à être mangé. On pourrait le cueillir et le manger. Mais c'est dommage parce qu'il sera petit, alors que si on le laisse pousser, on en aura plus. Donc, kol shetrilato ochel, toute végétale qui, depuis le moment où il apparaît sur la terre, il est déjà apte à être mangé. Vesofo ochel, mais qu'on ne cueille pas parce qu'on veut attendre qu'il aille jusqu'au bout de sa pousse de manière à être plus grand et que ça va rajouter encore de l'aliment. C'est ce que j'ai dans le Mishnah. La Mishnah, elle le dit. Là, j'ai la Mishnah sous les yeux. Oui. Il dit Kol trilato ochel vesofo ochel, afalpi shu shomro le aussi ochel. Afalpi chez Afalpi shu shomro le aussi ochel. Afalpi chez Ushomro, Le aussi ochel, c'est ça. c'est ce que vous venez de dire. Ouais. Mais c'est dans la Mishnah. Oui, mais pas
Trilato ochel vesofo ochel, ça c'était mon explication, c'est pas écrit dans la Mishnah. La Mishnah dit juste trilato ochel vesofo ochel, donc il fallait que j'explique ça. Oui, non, mais il le dit même. Elle dit pas ça, elle dit après, elle dit simplement un chidouche sur sofo ochel, que afalpi, comment vous dites, que shu shomro, le osif ochel. Donc c'est un chidouche, c'est pour expliquer le chidouche du din qui va suivre. Oui, non, c'est pas un deuxième cas. C'est dans la suite du premier. C'est dans la suite, mais c'est pas la même chose que ce que j'ai dit. Moi j'ai dit comme ça. Trilato ochel, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas écrit dans la Mishnah. Donc il fallait que je l'explique. Trilato ochel, depuis le début, il est apte à être mangé. Sofo ochel, il n'y a pas écrit ce qu'il y a dans la Mishnah. Donc j'ai dit sofo ochel, ça veut dire à la fin, il sera apte à être mangé. Si on le laisse pousser jusqu'au bout, le résultat sera aussi apte à être mangé. Alors on dit, après vous dites, là il y a rajouté dans la Mishnah quelque chose, c'est que, ça c'est vrai que je ne l'ai pas noté, donc comme vous dites, afalpi c'est marqué dans la Mishnah, ça m'étonne, afalpi sheu shomro l'osif ochel, donc bien qu'il va le garder pour rajouter du ochel, et bien quand même, chayav katam le gadol, ça veut dire quoi chayav katam le gadol? Ça veut dire que si s'il mange un morceau de l'aliment quand il est encore katan, alors il pas chambre, attends, ça veut rien dire. Shemeshamrin oto achi yigdal veyosif ochel, chayav katam le gadol. Je devais dire klal gadol, klal katan. Non, mais c'est pas la question. Déjà qu'on comprenne le din. C'est quoi le din? Koche trilato ochel vesofo ochel. Sofo ochel, meshamrin oto achi yigdal veyosif ochel. Chayav katan begadol. Afalpi. Le afalpi, je ne le comprends plus très bien. Parce que si on l'a conservé pour. Si on la conserve. Je comprends. C'est même la partie, c'est ça que ça veut dire. Bien, même si on l'a finalement conservé pour la fin, pour qu'il rajoute encore de l'aliment, et bien même la partie qui avait. Non, mais c'est pas ridouche non plus. Il faudra revenir là-dessus. Pour le chidouche, je ne comprends pas réellement. Enfin, de page toute, on va dire comme ça simplement, c'est que la Mishnah nous dit que si, quel que soit le moment où on l'a coupé, si on l'a coupé au début, on n'a pas laissé croître complètement, et donc il est katan, il est chayav de maasrot, et si on l'allait jusqu'au bout, il est aussi chayav de maasrot. Voilà. Ça c'est le chayav katan de gadol.